Conseil de l'Union européenne, partie 3. Fonctionnement et modalités de prise de décision. Le Conseil réunit les ministres des États membres. Cependant, ce n'est pas un gouvernement européen intégré. Ses travaux sont donc marqués par la recherche du compromis. Chaque ministre engage son gouvernement qui est lui-même démocratiquement responsable, soit devant son Parlement national, soit devant les citoyens. Le Conseil se réunit à l'initiative de son président, d'un de ses membres de la Commission. Il se réunit en sessions formelles, informelles, qui n'ont pas caractère décisionnel, et extraordinaires. Depuis le traité de Lisbonne, le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. L'ordre du jour des sessions du Conseil est organisé en 2 parties. La première, intitulée « Délibération législative » et la seconde, « Activité non législative ». Chacune est divisée en 2 points, A et B. Les points A contiennent ceux sur lesquels les membres du Coreper ont exprimé un accord unanime, ce qui rend possible l'adoption des décisions par le Conseil sans débat. Les points B sont ceux plus importants, plus difficiles ou plus conflictuels, et donc nécessitant la discussion du Conseil. Procédure de décision. Pour l'adoption de ces actes, les traités prévoient 3 modalités de vote selon les domaines concernés. Vote à l'unanimité des États membres. L'abstention d'un ou plusieurs États membres n'empêche pas l'adoption d'un acte à l'unanimité. Elle est exigée dans des domaines sensibles comme les accords d'adhésion, la plupart des décisions tenant à la politique externe et de sécurité commune, l'élection du Parlement européen, la localisation des institutions, la fiscalité, les ressources propres de l'Union et le cadre financier multiannuel, la sécurité sociale et la politique sociale, certains aspects concernant la coopération policière, des mesures concernant les passeports et les cartes d'identité. Vote à la majorité qualifiée, en pratique la procédure la plus fréquente, laquelle dans le cadre du traité de Lisbonne est atteinte si un vote favorable est exprimé par une double majorité, au moins 55% des États membres, soit 16 États sur 28. Ceux-ci représentant au moins 65% de la population de l'Union. Il existe donc une possible minorité de blocage, composée d'au moins 4 États membres, représentant plus de 35% de la population de l'UE. Lorsque le Conseil ne statue pas sur une proposition de la Commission européenne ou du haut représentant, le seuil de la majorité qualifiée est de 72% des États représentant au moins 65% de la population. Vote à la majorité simple. Il est appliqué notamment dans des matières de nature institutionnelle, par exemple pour l'organisation du secrétariat général ou le règlement intérieur du Conseil. En cas d'urgence, le Conseil peut utiliser les procédures écrites de vote dans les conditions prévues par son règlement intérieur. La procédure écrite normale, qui repose sur des réponses expresses de la part des membres du Conseil. La procédure écrite simplifiée, appelée procédure de silence, selon laquelle le silence d'un membre à l'expiration d'un délai fixé vaut acceptation de l'adoption de l'acte. Le délai est fixé par la présidence en fonction de l'urgence du dossier. Le quorum est une condition de validité des actes, impliquant la présence d'une majorité ou de tous les membres pour pouvoir voter. Dans le fonctionnement réel du Conseil, la longue préparation des décisions au sein des différentes formations du Coreper repose sur des logiques d'échange et de compromis entre les États, ce qui débouche soit sur des blocages en cas de minorité de blocage, soit le plus souvent sur des décisions relativement consensuelles. Les actes. Le Conseil peut adopter des actes contraignants, notamment ceux prévus par les traités, dans l'exercice de ses pouvoirs législatifs d'exécution ou de nomination. Règlements, directives et directives d'exécution, et décisions d'exécution. Il est aussi compétent pour conclure des accords. Il peut également adopter des actes non obligatoires, non prévus par les traités. Ils peuvent prendre la forme de résolutions, conclusions et déclarations, accompagnant ou non un acte législatif. Il adopte aussi des recommandations et des avis. Les actes juridiques entrent en vigueur sous condition de leur publication dans le journal officiel de l'Union européenne ou, selon le cas, de leur notification et transmission.